Bah, c'est sûr que là, c'est un petit peu particulier parce qu'on sort d'une défaite. Là, hier soir, c'est la première défaite de la saison. J'ai vu le pire départ de saison sur 5 journées depuis 2010-2011, il me semble, avec seulement 8 points glanés. Mais il faut pas non plus penser seulement à hier soir. Il faut aussi voir les bonnes choses, la déjà progression qu'on a pu constater sur les 4 premiers matchs de Ligue 1. On a vu que les 2 premières rencontres, c'était très compliqué. On avait beaucoup la possession, mais on avait du mal à mettre en place un football créatif, un football séduisant. On a bien rectifié le tir face à Lens, puis face à Lyon. J'espère que la rencontre d'hier soir, elle sera juste anecdotique, que ce sera juste un petit accro comme tous les grands clubs peuvent en rencontrer au cours de leur saison. Sur le papier, je pense qu'on alignera notre équipe type, ce qui forcément nous avantagera. Parce que hier, Ugarte n'a pas commencé. On avait aligné une charnière Danilo Pereira, Milan Skriniar, qui ne sera a priori pas la charnière centrale sur laquelle misera Luis Enrique dans les grands rendez-vous. Donc même si c'est des éléments qui peuvent paraître anodins ou ah oui, on essaie toujours de trouver des excuses, c'est quand même des choses qui comptent. Parce qu'avoir un Marquinhos, un Lucas Hernandez, un Ugarte dès le départ, avec potentiellement le retour de Nuno Mendes au cours de la saison, évidemment que c'est des éléments qui vont aller en notre faveur et qui vont aller en la faveur du football offensif que prône Luis Enrique. Pas trop de crainte parce que des 3 adversaires qu'on a en Ligue des Champions, Dortmund me semble être le plus prenable. J'avais dit que c'était le moins fort il y a 2 semaines quand on avait un peu débriefé le tirage au sort. Je reste sur ma position. Je pense que c'est l'équipe qui nous posera le moins de problèmes. Je dis pas qu'elle va pas nous en poser parce qu'il y a quand même des joueurs de qualité qui peuvent appuyer là où ça fait mal. On a vu qu'hier le PSG avait notamment du mal à gérer la profondeur ou défendait très très haut sur certaines phases. Un Karim Adeyemi, dans ces circonstances-là, ça peut nous coûter cher. Mais je pense que collectivement, le PSG d'Enrique, sur l'ensemble des 5 matchs qu'on a vus, devrait être quand même au-dessus de ce Dortmund-là, qui en plus, je pense qu'on va revenir dessus, mais a perdu Jude Bellingham. Et c'est pas anodin, ça non plus. Toi, Gato, est-ce que le Paris Saint-Germain doit-il craindre une défaite face à Dortmund ou au contraire, il faudra être absolument intraitable? Craindre une défaite, évidemment. Tu commences mal ton édition de Champions League. On a déjà vu le Paris Saint-Germain commencer mal il y a de ça 2 ans. C'était sur 2020-2021 face à Manchester United au Parc des Princes. Une défaite 2-1, il me semble. Ça s'est bien fini par la suite, mais c'est toujours plus difficile de courir après les points. Tandis que là, le groupe est extrêmement homogène. Tu as des forces et des faiblesses partout. Le problème, c'est que là, le Paris Saint-Germain a joué avant les autres. Donc les autres, évidemment, ils ont regardé le match, vu certaines failles. Timothée l'a évoqué, la charnière Danilo plus Skriniar, c'est une charnière qui est lente. Tu as 2 personnes qui sont dures sur l'homme, mais malheureusement, pour prendre la profondeur ou couvrir la profondeur, c'est un peu compliqué. Les latéraux, peut-être il y aura le retour de Nuno Mendes, peut-être il y aura le retour aussi d'un autre arrière-droit, Mukiele, à un moment. Hakimi, pour la vitesse, il n'y a pas de souci. Mais sur les phases défensives, c'est un peu plus complexe. Offensivement, c'est très bien. Il revient bien depuis le départ de Messi, de tous ces poisons-là. Maintenant, je pense qu'il y a moyen de faire un bon score. Et au-delà du bon score, déjà bien joué. Ça, c'était quelque chose qu'on avait très peu vu l'année dernière. Mais aussi, on va parler maintenant de goal average. Parce que là, en termes de points, il faut gagner des points. Il ne faut pas perdre à domicile, absolument pas. Et commencer avec un goal average important, ça pourrait être déterminant sur la fin, vers la 5e, 6e journée, qui me semble, je ne suis pas sûr si on joue à domicile ou pas. Tu commences à domicile, logiquement, tu termines à l'extérieur. C'est ça, on terminera à l'extérieur face au Borussia Dortmund au Westfalen Stadium. Toi, Imran, comment tu peux expliquer un début de saison poussif de la part du Borussia? Je dirais tout simplement que cette équipe du Borussia, c'est une équipe qui, mentalement, elle est toujours dans les vapes par rapport à ce triste jour du 27 mai 2023. Je pense que cette équipe-là se cherche aussi. C'est ce que je remarque à chaque fois que je regarde cette équipe jouer, c'est que cette équipe du Borussia ne sait pas vraiment comment elle doit aborder ses matchs. Elle est dans un entre-deux, et cet entre-deux-là fait qu'on se retrouve avec des choix assez abracadabrantesques. Julian Brandt, par exemple, qui est toujours placé sur le côté. Or, nous savons très bien que l'Allemand est meilleur dans l'axe. Du coup, pour moi, ça donne une équipe de Dortmund qui est assez difficile à lire, tant pour trouver ses forces, mais aussi,
et surtout ça, ce qui peut faire sa force, aussi difficile de trouver ses faiblesses. Certes, il y a le côté défensif qui à Dortmund est assez fragile, mais en même temps, tu sais que cette équipe, et c'est ce que j'avais remarqué lors du match contre Chelsea au Westfalenstadion, c'est que cette équipe, elle est capable de marquer n'importe quand. Et très vite. Et très vite. On l'a vu, il y a des grosses forces dans la profondeur, Karim Adeyemi, avec aussi Daniel Malen, il me semble. Oui. Du coup, ça fait d'une équipe de Dortmund qui, pour moi, est tout à fait capable de surprendre le PSG. Je pense que le PSG aura la grande maîtrise de la rencontre et aura même de très grosses occasions. Mais elle est capable de tomber sur un Gregor Kobel qui, lui, est excellent sur sa ligne et qui est un des meilleurs gardiens du Bundesliga. Et surtout, cette équipe de Dortmund est capable de marquer n'importe quand. Et pour moi, il y a un scénario qui se dégage et qui pourrait donner la victoire aux jaunes et noirs. C'est un scénario où Dortmund fait le dos rond après avoir ouvert le score dans les 5 premières minutes sur une erreur ou alors sur un mauvais placement. On sait très bien que cette équipe de Dortmund, dès qu'il y a un espace, elle peut s'y engouffrer. Et derrière, on sait que Dortmund fera dos rond et pourra même peut-être, en cas de grands espaces libres, faire le break. Donc pour moi, c'est une équipe qui est assez compliquée à lire et qui peut poser des problèmes au PSG, mais on sent que c'est pas une équipe qui est vraiment capable de se définir un style. Armand, par rapport au Paris Saint-Germain, on l'a vu hier, ils n'ont pas forcément été convaincants défensivement notamment et même au milieu de terrain. Est-ce que cependant le PSG est capable de vraiment se rendre ce match facile comme on l'a vu face au RC Lens où potentiellement le Borussia Dortmund aura un bloc médian qui sera un peu plus haut? Moi, j'ai plutôt tendance à suivre l'enthousiasme partagé sur le Paris Saint-Germain, malgré la défaite d'hier. On est censé, si on veut être un peu correct, dire que c'est Dortmund, qu'il faut un peu les craindre. Mais malgré tout, le PSG me semble être supérieur dans son collectif, avec Luis Enrique bien supérieur dans ses individualités, même si elle brille pas à chaque fois comme Dembélé hier. La défense parisienne peut être un frein, mais Marquinhos va faire son retour. Ouais. Et ce sera un élément important, parce que comme on l'a dit, il y a Adeyemi, il y a aussi Malen, qui athlétiquement ont des grosses qualités dans la vitesse. Ils prennent les profondeurs, donc ça aurait pu être dangereux. Sébastien Haller dans le jeu aérien. Sébastien Haller aussi. Avec Marquinhos, ce sera tout de suite moins dangereux. Et maintenant, les joueurs du PSG comme Kolo Muani, qui jouera aussi, Mbappé, Dembélé, a priori, malgré sa mauvaise performance, joueront, attaqueront la défense de Dortmund, qui sera a priori Schlotterbeck et Soule, parce que Hummels, ce serait quand même étonnant qu'il soit là. Il y a des interrogations au milieu de terrain, mais finalement, elles sont pas si concrètes que ça, vu que le milieu de terrain, c'est le seul qui peut être aligné. Soler, on voit que c'est pas du tout au niveau. On se dit que Warren Zaïre-Emery est un peu trop jeune, mais c'est la seule option concrète. Même si des fois il est moins bon, ça reste quand même la meilleure option. Donc je suis plutôt enthousiaste pour le Paris Saint-Germain. Je pense qu'il aura faim, il aura envie de prouver, de démontrer, de dominer largement Dortmund, et qu'avec l'aura du bonsoir, ça peut être un très bon score pour le PSG et ramener du goal average. On va faire un tour de table maintenant. On commence avec toi, Timothée. Quel est ton pronostic pour PSG Dortmund? Bah alors, si on est dans une soirée où tout va bien, j'espère que le PSG ouvrira le score relativement tôt dans le match et pourra dérouler à l'image de ce qu'on a vu notamment à Lyon il y a 2 semaines, même si l'opposition n'est pas la même. J'ai envie de tabler sur un bon 3-0 pour bien commencer la campagne européenne avec, je pense, l'inévitable Mbappé qui est quand même en grande forme. Il l'a encore montré hier 7 soir. buts en 5 matchs. Ce qui est énorme et je pense qu'il va continuer sur ces bases-là pendant un certain temps. Un bon 3-0 avec une bonne domination parisienne, je pense. Imran, ton prono? J'ai un prono assez précis, ouverture du score des jaunes et noirs, mais à force de faire le dos rond et l'assaut de la surface de Dortmund, le PSG finira par emporter ce match à la toute fin, 2-1 avec un doublé de Mbappé. Le joueur, le salvateur du Paris Saint-Germain, Gâteau, quel prono? 3-1 pour le Paris Saint-Germain. Je vois le Paris Saint-Germain concéder un but malgré tout. Et en ayant ouvert le score, en menant 2-0, en se prenant un but et en terminant 3-1. Armand? Moi, je vois un 3-1 aussi, mais avec un but de Dortmund qui intervient vraiment dans les toutes dernières minutes et qui servira à rien, avec après un Paris Saint-Germain qui a largement dominé.